si 90% de tes choix étaient influencés par ton inconscient? Tu rencontres quelqu'un et tu ressens directement de la méfiance, voire une gêne inexpliquée. C'est ton intuition, quand ton inconscient détecte avant ta conscience. Dans ce cas, ton inconscient a repéré des signaux subtils, ton de voix, gestes, regards, qui te rappellent une expérience passée. Mais du coup, c'est quoi l'inconscient? Ce concept ne se résume pas à une idée simple de ce qui n'est pas conscient. Il représente l'ensemble des pensées, des désirs, des souvenirs qui influencent nos comportements et nos sentiments sans que nous en ayons connaissance. En philo, l'inconscient a été un sujet de réflexion bien avant la psychanalyse, même si c'est cette dernière qui l'a popularisé. Avant Sigmund Freud, les philosophes ont effleuré l'idée d'inconscient. Leibniz introduit la notion de petite perception, qui sont si infimes et confuses qu'elles ne peuvent pas être conscientes, mais qui s'accumulent pour devenir une perception globale qui, elle, sera consciente. Mais c'est avec Freud que la notion d'inconscient se structure. Il la définit comme un système dynamique, un réservoir de désirs refoulés, de pulsions et de désirs traumatiques. Selon Freud, l'inconscient est ce qui motive nos rêves, nos lapsus, nos symptômes névrotiques. Les plus vus au monde ces dernières semaines, un match de foot. Un match de foot Jugé inacceptable par la conscience, en raison de normes morales ou sociales. Il distingue donc trois instances psychiques: le ça, le moi et le surmoi. Le ça, c'est la partie la plus primitive, contenant les pulsions et les désirs. Le moi, c'est le médiateur entre le ça et le monde extérieur. Et le surmoi, c'est l'instance morale qui internalise les interdits sociaux et les valeurs de la société. Freud est également à l'origine de la cure psychanalytique, une méthode thérapeutique qui vise à rendre conscient ce qui est inconscient, pour résoudre les conflits internes. Le père de la psychanalyse disait que ton inconscient contrôle une grande partie de ta vie, et sans que tu t'en rendes compte. Par exemple, dans le choix de ton partenaire, l'inconscient attire souvent vers un modèle caché, notamment si tu choisis toujours le même genre de partenaire. Pour Freud, c'est une répétition des schémas inconscients. Selon lui, tu peux rechercher inconsciemment des traits de tes parents dans tes partenaires, par exemple. Ainsi, une personne ayant souffert d'abandon pendant l'enfance pourrait, par exemple, choisir un partenaire qui est émotionnellement indisponible, voire fuyant. Ici, Freud compare l'esprit humain à un iceberg, où la partie émergée représente la conscience et la masse submergée représente l'inconscient, suggérant ainsi que la majorité de notre activité psychique demeure inconscient. Ainsi, ces éléments refoulés cherchent à s'exprimer indirectement à travers les rêves, les lapsus ou encore les actes manqués. Alors dis-moi en commentaire si ça t'est déjà arrivé.